Bonjour à toutes et à tous. Alors en prévision du CO, on prend le temps de vous présenter un projet qu'on va sans doute aller visiter le samedi soir pendant le CO, un projet qui s'appelle Oasis 21, qui est un projet assez particulier pour Colibri, puisque c'est la création d'une oasis ressource en plein Paris, qui a pour but notamment d'être le siège de Colibri. L'histoire de ce projet est notamment liée au fait qu'on a déménagé plusieurs fois depuis le début de Colibri, qui est notamment liée au fait que l'équipe elle change, elle grandit notamment. Et au moment où on était encore rue Faubourg Saint-Antoine, donc près de Bastille, lors d'un forum qu'on a organisé sur les oasis à l'Arche de Saint-Antoine, qui est en Isère, dans le train du retour, j'ai rencontré Sébastien Le Plaideur, qui est un des fondateurs de la Fédération des écoles Montessori 21, et qui déjà pensait à créer un lieu dans Paris pour créer le premier collège et lycée Montessori de Paris, et même un des premiers en France. Mais pour ça, il lui fallait un lieu plus grand pour accueillir aussi une ferme urbaine, un Fab Lab, aussi un espace de restauration, puisque dans cette pédagogie active, les enfants apprennent en faisant, et qui donc il fallait évidemment pas mal d'activités autour pour que les collégiens, les lycéens puissent mettre la main à la pâte. Donc on s'est rassemblés, on a eu cette idée de créer le projet ensemble, et donc dès fin 2015, on s'est mis en recherche d'un lieu. Euh, En même temps, donc on a emménagé avec une des écoles Montessori 21, qui était dirigée par Sébastien justement. On a emménagé à l'été 2016, en prévision d'un déménagement 3 ans après. Donc on est dans les locaux actuels près du quai de la Loire, que jusqu'à l'été 2019. En cherchant, on a trouvé différents lieux à Paris, en banlieue, mais qui étaient tous très chers, même les lieux en bourg amphithéotique. Et voilà, on voulait un lieu qui corresponde à nos moyens quand même. On voulait pas un truc super cher qu'on ne pourrait pas se permettre. La bonne nouvelle est venue pendant la tournée du Chant des Colibris. Il y a eu différents événements, ça vous savez sans doute, notamment un événement à Marseille, et pendant le concert, je croise Charles Bensmaïn, qui est le président d'Augury et qui est un des producteurs avec qui on a fait cette tournée, et qui me dit Mathieu, on vient de gagner avec la salle du Glazart un appel à projet du parc de la Villette pour une énorme halle de 3500 mètres carrés. Je sais pas trop quoi faire dedans, c'est trop grand pour ce que je veux faire, et faire une salle classique de spectacle, voilà, j'ai déjà fait et c'est pas ça que j'ai envie de faire, voilà, et ça marchera pas, il y a déjà trop de salles à la Villette, etc. Ben moi je saute sur l'occasion, on en discute, je lui présente notre projet Oasis 21 et on décide d'avancer ensemble. Alors ça a pris du temps de faire connaissance. Donc quand je dis on, c'est donc 4 structures, donc Montessori 21, Colibri, mais aussi du coup Augury Développement et la salle du Glazart. Donc cette Oasis, c'est la rencontre à la fois de l'écologie, de l'éducation, mais aussi de la culture, qui va vraiment avoir un rôle important dans ce projet Oasis 21. On se rend compte, et après il a fallu quand même plusieurs mois pour négocier avec la Villette, pour avoir ce qu'on appelle une AOT, autorisation d'occupation temporaire, donc il y a un bail, si vous voulez, sur une durée de 15 ans, plus d'années sans loyer de travaux, parce qu'évidemment on paiera un loyer, qui est intéressant même si ça reste quand même assez cher. Et ce lieu, alors il est situé où? Là vous êtes au parc de la Villette, vous avez la Cité des Sciences, vous avez la, la grande halle un peu plus loin, le Zénith, le cabaret sauvage, et vous avez ce bâtiment qui se trouve de l'autre côté du périph', mais qui est encore dans Paris. D'où le nom de 21e, comme le 21e arrondissement, puisqu'on est vraiment à la jonction entre Paris et le 93. Là, vous avez les grands moulins de Pantin juste à côté. Et ce bâtiment, la halle au cuir, euh, qui est un ancien bâtiment qui avait d'autres usages avant, hein, vous pouvez deviner. Ce bâtiment, il sert depuis pas mal d'années au stockage de la Villette, notamment de la Cité des Sciences, du Philharmonie, voilà, de différents lieux de la Villette, et il est progressivement vidé. Ce qui fait qu'il y a actuellement 3500 mètres carrés dedans qui étaient disponibles. 3400 mètres carrés, c'est notamment le deuxième étage et une partie du premier étage. Dans ce lieu, nous, on décide de lancer ce projet Oasis 21. Donc il y a évidemment toute une négociation avec la Villette, des modalités juridiques, etc. Il faut aussi s'accorder sur des plans. Peut-être pour vous présenter, donc là vous avez les 4 structures fondatrices, hein, Colibri, Montessori, Glazart et Augury. Et dans ce lieu, on aménage quoi? On aménage, donc il y a les bords du canal, donc on est vraiment idéalement placé dans un lieu qui est en train de bouger, dans le parc de la Villette, limite 93-75, l'eau juste à côté. Donc on a un grand terrain, alors qui est déjà commencé à être aménagé, qui se lance là, qui s'appelle le Jardin 21, qui est une préfiguration du projet pour aussi commencer à faire venir du public. Et dans ce jardin, à terme, il y aura une partie qui sera la cour de récré du collège et du lycée, et une partie ce sera une terrasse festive avec donc des bars, des potagers aménagés aussi à l'intérieur, etc.
Quand on monte, on arrive sur ce grand espace dont une partie est pour nous, là, le premier étage, un grand espace culturel et de restauration avec ce qu'on appelle un food court. Donc l'idée, c'est pas de faire des restos classiques, mais plutôt plein de petits food trucks où les gens peuvent venir manger des choses différentes, avec évidemment une certaine éthique, et donc des produits qui vont être majoritairement bio, végétariens, etc., même s'il y aura de la diversité, et ce sera pas que des produits vegan, bio et locaux. Mais on a vraiment une éthique par rapport aux dates sur lesquelles on s'est accordé. Il y aura une cantine, donc bien séparée pour des questions de licence 4, parce qu'on servira de l'alcool dans la partie bar et restaurant à côté. Une cantine pour les enfants qui servira aussi d'espace de coworking en partie de la journée. Un Fab Lab, donc qui sera un lieu pour bricoler, pour les artisans du coin aussi. Et quand on monte à l'étage, on a un grand espace de 1000 mètres carrés pour le collège et le lycée, parce qu'il y a quand même 200 enfants qui seront dedans. Donc ça va être un bel espace pédagogique. Et puis 500 mètres carrés pour nos bureaux à nous. Alors nos bureaux à nous, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura de l'espace que pour Colibri, il y aura des espaces communs, il y aura des salles de réunion communes, donc une salle vidéo, une cuisine, etc. Mais aussi pas mal de bureaux pour accueillir, tant on n'a pas besoin, on n'a pas du tout besoin aujourd'hui, nos partenaires qui auraient envie de venir s'installer avec nous. Donc on est en discussion avec des gens que vous connaissez, avec Kaizen, l'Université du Nou, Lilo, avec différentes personnes qui pourraient avoir besoin de bureaux dans Paris, et qui seraient motivés par être dans ce lieu qui risque de bouger pas mal, avec en plus de part et d'autre de nos bureaux des potagers en permaculture, qui fourniront et le restaurant et une AMAP, qu'on créera sans doute. En tout cas, il y a tout un projet en ce moment qui est en train de se monter. Pour créer tout ça, il faut des moyens, il faut aussi un outil juridique, parce que c'est des gros budgets et que c'est une société commerciale qui doit gérer l'ensemble. Donc on a créé, ça a été un gros travail, on a créé une SIC qui s'appelle Oasis 21. Une SIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une structure de l'ESS, qui a des avantages, mais qui reste sous forme d'une société. Donc l'avantage, c'est qu'on peut avoir des bénévoles, on peut avoir des subventions. Et cet outil commun va gérer l'ensemble du bâtiment, faire les travaux, gérer la relation avec la Villette, et après va louer aux différentes entités leurs espaces pour pouvoir que chacun puisse développer son activité. Alors évidemment avec des synergies, mais chacun étant indépendant. Cette SIC, donc elle a plusieurs collèges d'acteurs, avec un poids fortement des 4 fondateurs dans le collège des fondateurs. Elle a aussi un conseil d'administration, dont je suis pour l'instant le président, et il y a aussi Anne Poignant qui travaille maintenant à Colibri dans un rôle RH, administration, finance, qui est aussi membre de ce CA-là, aux côtés de Charles Bentmain, de Sébastien, des différentes personnes qui ont aidé à monter ce lieu avec nous. Donc c'est une belle équipe qui est en train de se former, une vraie rencontre de culture, donc on apprend. Il y a une grosse équipe avec architectes, AMO, AMU, avocats, etc. qui se constituent progressivement autour de nous, parce que besoin de sécuriser un projet quand même qui est complexe. Aménager 3000 mètres carrés dans Paris, en rénovation, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir en termes de RP, d'accueil de public, etc. C'est quand même un bel enjeu, avec aussi une question du budget. On en est plein là-dedans en ce moment, puisque la partie rien, la partie travaux, tout compris, c'est plus de 5 millions d'euros hors taxes. On a déjà levé une partie de l'argent auprès d'investisseurs, mais il faut qu'on continue. Et après, il y aura évidemment des prêts bancaires qui seront nécessaires. Donc, on discute avec la Triodos et avec la Nef, qui sont 2 banques éthiques, pour faire ce travail-là. Donc, on est en cours, et si tout va bien, on dépose le permis avant l'été, on a les financements au début de l'automne, et on commence les travaux au début de l'hiver. Pour que 2019, c'est l'année où il y a des travaux dans ce bâtiment, et que début 2020, on puisse emménager dans Oasis 21. Voilà, ça c'est un petit peu le planning qu'on respecte pour l'instant, même s'il est très tendu. En tout cas, ça me fait rêver, et peut-être vous aussi, d'imaginer un lieu comme ça dans Paris, un éco-centre qui serait la vitrine de Colibri, qui serait aussi un lieu sur lequel on peut rester sur la durée et construire vraiment quelque chose qui sera pas parfait au départ, il y aura sans doute pas ce qu'on aimerait à 100% en termes écologiques, mais on a un lieu qu'on pourra continuer à faire grandir année après année, aussi des lieux où on peut faire des événements, des grands événements, où on peut créer une vie au-delà de l'opérationnel, une vie, un lieu de rencontre pour tous les colibris. Voilà, vous avez vu, c'est un projet qui est enthousiasmant, j'espère qu'il vous enthousiasme, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir aller le visiter ensemble, parce que l'idée c'est que peu à peu, chacun d'entre nous se sente de plus en plus concerné, et puisse faire sa part pour que ce beau projet puisse exister. Voilà, à très vite, et merci d'avance de vos questions, de vos retours, en sachant qu'il y a encore beaucoup de choses qui risquent de bouger, mais c'est un projet qui est maintenant bien lancé. À très bientôt.